Salut les amigos, ici Jérémy de la Crypto Brève et aujourd'hui on va parler de Massa qui est un subnet de Bit&Source. Je t'en avais parlé déjà cet été lorsqu'il ne valait quasiment rien. Il a pris un peu de valeur et il y en a parmi vous de la Crypto Brève qui m'ont dit ouais voilà on aimerait bien avoir un petit update, voir ce qui se passe autour du token. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. En parallèle de quoi on ira voir aussi quelques petits paramètres, quelques petites news autour de la crypto-monnaie du jour. Et puis j'en dis pas plus, on commence tout de suite. C'est parti mon petit pote. Alors petit point de 30 secondes là sur le Bitcoin au moment où je te parle, on est monté quasiment à 108 000 dollars. Mon gros, c'est une dinguerie. Le Bitcoin est en ébullition, forcément. Il a laissé les altcoins derrière lui parce qu'il a pris une dominance qui est hyper importante. Tu te doutes bien qu'avec tous les milliards qui sont injectés dans le Bitcoin actuellement, les altcoins ils boudent un petit peu. Et Bit&Source ne fait pas exception à la règle, comme tu peux le voir actuellement. Il a 548 alors qu'il nous avait fait un petit ATH intermédiaire de 743 dollars. Toujours est-il que sur Bit&Source, selon moi, on a toujours une tendance qui est haussière, on a toujours des creux qui sont de plus en plus hauts. Voilà, donc en vrai, tant qu'on n'aura pas un creux qui ira en dessous des 478-500 dollars, je pense qu'on restera toujours dans une dynamique qui est plutôt bullish. Et pour revenir 2 petites secondes sur le Bitcoin avant de te parler de Massa, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on avait fait une imbalance, ok, qu'on avait réalisé du coup le 15 décembre. Et tu le sais en général, quand on a une grosse imbalance, en général, le marché aime bien venir retravailler une certaine partie et repartir au nord, du moins si on est dans une dynamique qui est haussière. Et comme tu peux le voir, on est venu chercher quasiment pile poil le bas de cette imbalance pour ensuite nous faire un petit sommet, un ATH des familles monté carrément aux 108 000 dollars. Donc toujours est-il, c'est que maintenant on a fait une nouvelle imbalance qu'on peut venir inscrire ici, tu vois, qui est juste ici. Voilà. Donc tant qu'on n'ira pas en dessous, tant qu'on n'ira pas briser cette imbalance dans un premier temps, on est toujours dans une tendance haussière. Et l'objectif du prix, la target du BTC, c'est de monter encore et potentiellement jusqu'aux 110 000 dollars. Et le petit débriefing vite fait sur la map là, avant de te parler de Massa Network, comme tu peux le constater, niveau altcoin, c'est pas ouf, ok. Ils n'ont pas vraiment de jus dans les pattes, à part Virtual, voilà, tout ce qui est un petit peu meme coin, il n'y a pas grand chose qui est en train de performer. Il y a BGB parce que du coup, bien évidemment, il y a des gens qui trade, il y a des gens qui commencent à faire des moves. Forcément, BitGet, d'ailleurs, il y a mon lien en description si ça t'intéresse. Tu as des frais de trading qui sont les moins chers du marché et tu as 20 € qui te sont offerts lors de l'inscription. Et si tu prends mon lien d'affiliation, grosso modo, les faibles frais que tu vas payer lorsque tu vas acheter ou vendre des crypto-monnaies, je vais prendre 50%. Ça veut dire que je vais prendre 50% que je vais voler à BitGet. Donc toi, ça te coûte rien. Plutôt que d'enrichir BitGet qui a assez d'argent, voilà, tu peux les donner à la crypto. Bref, ça permettra de financer la chaîne. Mais il n'y a surtout pas d'obligation, mon pote, je t'en voudrais pas si tu ne le fais pas. Bref, tout ça pour dire qu'actuellement, c'est pas la folie sur les altcoins, à part Virtual qui est dans les agents autonomes. Je te l'ai dit, c'est un petit narratif qui est en train de pointer le bout de son nez. Hier, je t'ai parlé de VVAIFU, visiblement, voilà. Mais il semblerait qu'il est toujours dans une digestion vis-à-vis de la hausse qu'il a fait hier, et j'ai envie de te dire, c'est plutôt compréhensible. Un projet qui est capitalisé à 50 millions de dollars, qui fait un x2, forcément, il y a des gens qui prennent des bénéfices. On l'avait vu avec RSR, on l'avait vu avec plein d'autres projets, donc voilà, c'est normal. Personnellement, je ne m'inquiète pas, je garde mes positions sur VVAIFU. Alors maintenant, si on se concentre un peu plus sur Massa Network, qui est un subnet de Bit&Source, et si je devais te le résumer en quelques mots, ok, je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo cet été, je t'invite à aller la chercher sur ma chaîne YouTube si ça t'intéresse. Massa.ai, c'est une passerelle qui apporte les données du monde entier au service de Bit&Source, l'écosystème, le cerveau de l'intelligence artificielle décentralisée. Parce que tu te doutes bien que pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle, il faut de la matière. Et la matière, c'est quoi? C'est de la data. Et la data, il faut qu'elle soit hyper spécifique, il faut de la data dans plusieurs langues, avec plusieurs tons différents, plusieurs écritures, c'est hyper riche, ça doit être scientifique. Et en fait, finalement, le résultat que va t'apporter ton intelligence artificielle aux questions que tu vas lui poser, ça va être extrêmement dépendant de la qualité de la data qu'elle aura reçue. Et en termes de perspective, l'objectif de Massa, du coup, c'est d'utiliser le plus grand réseau de données décentralisé au monde pour alimenter les modèles, les applications et les agents autonomes. Mais surtout, c'est de la data qui peut venir de plein d'endroits différents. Comme tu peux le voir, ça peut venir de Twitter, de Discord, de Telegram, de podcast, de YouTube. En fait, ils veulent avoir la donnée la plus riche, la plus diversifiée, la plus anormale, la plus originale. Parce que tu sais, d'un réseau social à un autre, il y a des codes qui sont différents. On parle différemment sur Twitter que sur Facebook, que sur Instagram. Pour le marketing, c'est pareil, etc. Donc, ils essayent de tâtonner plusieurs terrains à la fois pour avoir la donnée la plus riche possible. Et tu n'es pas sans savoir que Massa possède un token. Ce token s'appelle MASA. Ok, jusque-là, tout va bien. Ce token est disponible sur Ethereum, sur Binance et sur Base. Et tu peux l'acheter ou le vendre ou le trader sur plusieurs exchanges
Il n'y a pas les grands exchanges numéro 1 comme Binance, Coinbase, etc. pour l'instant, mais on a quand même Gate, KuCoin, Yobi, CoinList, BitGet dont je t'ai parlé tout à l'heure, Mexe, etc. Par ailleurs, du côté de Massa, ce qu'on peut constater qui s'est passé récemment, c'est qu'ils ont lancé une espèce d'arène gamifiée où les agents d'intelligence artificielle peuvent rivaliser pour de l'émission de TAO, qui est le papa de l'intelligence artificielle et autrement dit le patron de Massa, parce que Massa est un subnet de Bit&Sword. Tu m'as suivi? Yes. Et pour mener à bien ce nouveau projet-là, ils ont créé carrément un nouveau subnet sur Bit&Sword. C'est pour te dire, les mecs, ils sont quand même chauds. Ce subnet, c'est le numéro 59 et il est construit en partenariat avec Yuma Group, qui est le premier incubateur d'intelligence artificielle décentralisée. Je te rappelle qu'ils incubent aussi Sturdy, tu sais, le token STRDY qui est le subnet numéro 10, qui est sur de la DeFi et de l'intelligence artificielle. Je t'en ai parlé longuement cet été, c'est un projet que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, ce petit incubateur Yuma Group, en fait, c'est une filiale de DCG qui est un incubateur de crypto de renom. Et grosso modo, leur objectif derrière ça, en fait, c'est de créer à l'instar de Virtual Protocol, un agent autonome qui permettra dans un premier temps, qu'on se le dise, hein, de générer du volume sur Bit&Sword grâce aux moves dégénérés des gamblers qui vont venir créer des agents autonomes pour faire des meme coins, pour faire des pingouins, des patins, des couffins. Parce qu'on va pas se voiler la face, c'est ce qui rapporte énormément d'argent aux écosystèmes. C'est pas pour rien que Solana a extrêmement bien pumpé, c'est parce qu'il y a vraiment une meme coin mania. Et leur objectif, il est bien clair, hein, c'est de tremper le doigt du coup dans cette meme coin mania pour apporter encore plus de volume autour de Bit&Sword, autour de Massa, etc. Et comme dirait Donald Trump, make Bit&Sword great again. Et comme tu peux le voir actuellement sur Massa, on est à 0,15$ au moment où je te parle. Et lorsque je t'en avais parlé, si tu as la mémoire qui n'est pas trop courte, c'était cet été là, tu vois, quand tout avait craché, je te disais les mecs, numéro 1, on adore Bit&Sword, on sait qu'il va y avoir de la hype, on sait que c'est un projet qui va rester dans le temps et qui va bien performer pour ce bull run. Donc tout ce qui va graviter autour de Bit&Sword, selon moi, va très bien performer aussi. Et c'est pour ça que je t'ai dit que Massa c'était une opportunité qui n'était pas dégueulasse. Et du coup à cette période, on était aux alentours des 0,04, 0,03. Et comme tu peux le constater, on a fait l'équivalent d'un x5. D'un x5, voire un peu plus parce qu'on est monté à 0,18. Toujours est-il qu'en termes de market cap, ce qui est toujours intéressant de regarder, je t'invite à le faire toi aussi quand tu regardes des tokens, des courbes, etc. Tu passes de price à market cap, ça te permet d'avoir une vision un peu plus réaliste de ce à quoi tu peux t'attendre pour l'avenir de ton token. Bref, tout ça pour dire qu'actuellement on est à 59 millions de market cap et le plus haut qu'on a fait au lancement du token, on était monté aux alentours des 245 millions. J'ai vraiment de grandes convictions autour du fait que les subnets de Bit&Sword avec des tokens qui apportent de la valeur, où il y a des applications, où il y a de l'argent qui est lock, et d'ailleurs comme tu peux le voir, actuellement, on a de plus en plus de tokens qui sont stakés, comme tu peux le voir sur la courbe de droite. À chaque fois qu'on a des augmentations des Massa qui sont stakes, ça fait carrément des murs. Toujours est-il que de mon côté, je vois bien Massa aller plus haut. Mais après, ce qu'il faut prendre en compte, les mecs, c'est que vous n'avez pas eu les meilleurs prix. Personnellement, mon gros, même moi, je suis honnête avec toi, j'avais acheté du Massa dans cette zone ici, là, aux alentours des 20 millions de market cap. Donc je suis quasiment à x2,5. Si tu achètes maintenant, j'ai quasiment un x2,5 dans les pattes par rapport à toi. Donc il faut que tu gardes ça en tête parce que lorsque tu vas te dire ouais, moi je vise un x20 sur Massa par exemple, dis-toi bien que moi par exemple j'aurais réalisé un x50 et des gens de la crypto brève aussi auront réalisé des x50, des gens qui m'ont suivi cet été. Donc voilà frérot, fais vraiment attention à toi parce que c'est un token en plus qui est peu capitalisé, donc prends soin de toi, fais attention avec le money management et garde ça en tête, ce que je viens de te dire. Bon les gars, si on fait un point rapide sur le marché, voilà, qu'est-ce qu'il dit cet article? Ce signal inattendu qui pourrait tout faire basculer pour le Bitcoin. Lorsqu'en novembre, le Bitcoin a atteint les 88 000 $, les sorties de Bitcoin des exchanges ont culminé à 148 milliards de dollars. Toujours est-il que ce qu'il faut se dire, c'est que les gens qui sont rentrés depuis le mois de novembre, depuis l'élection de Donald Trump, la plupart sont en bénéfice. Et la plupart, on va pas se mentir, sont des débutants, ils n'y connaissent pas grand-chose et du coup, ils pensent que l'argent facile est devant eux. Et donc à un moment donné, on va connaître une correction du Bitcoin, on va connaître une correction du marché des altcoins, c'est inévitable. Ensemble, on essaie toujours de regarder des points qui peuvent nous aiguiller si tu veux. D'ailleurs, comme ce petit paramètre là que je t'ai partagé la semaine dernière, qui est du coup la dominance de l'USDT sur le marché des crypto-monnaies, je t'avais dit qu'on avait une espèce de divergence baissière. Du moins une divergence baissière pour le marché des altcoins et une divergence haussière du coup pour cet indicateur qui est l'USDT dominante, comme tu peux le voir sur le RSI en weekly. Et on n'est même pas en daily là, donc là c'est hyper puissant ce que je suis en train de te montrer là. On a une montée sur le RSI, donc on a une hausse du coup du momentum, tandis que sur le prix on a une baisse. Donc ça nous amènerait à penser qu'à un moment donné, on va avoir une espèce de retracement
qui va se faire où on va avoir des gens qui vont reprendre des bénéfices sur le marché des altcoins avant potentiellement de redescendre et de décharger leurs USDT sur le marché des riscons. Et donc ça, il faut le garder en tête. Ça ne veut pas dire que personnellement je suis pessimiste parce que le Bitcoin est dans une tendance haussière, donc forcément, comment ne pas être haussier, j'ai envie de te dire, surtout que les altcoins, ils n'ont pas encore performé. C'est pas le moment de vendre vos altcoins, les mecs, pour acheter du Bitcoin. Non, parce que là, en faisant ça, vous allez tout perdre. Vraiment, les mecs, si vous faites ça, vous serez les dindons de la farce. Et par ailleurs, sur cet indicateur que je t'ai montré aussi la semaine dernière, d'ailleurs, si tu l'avais pas vu, je t'invite à t'abonner parce que tu passes à côté de pas mal de petites choses sympatoches, mon pote. C'est le crypto total market cap excluant les 10 plus grandes crypto-monnaies, mais la dominance. Donc la dominance de ce paramètre-là, si tu veux. Et donc, comme tu peux le constater, on a notre bonne vieille SMA 200. On est venu rebondir dessus. Tu le sais, on a ce canal haussier qui dure depuis maintenant plusieurs années, carrément 10 ans, j'ai envie de te dire. Et à chaque fois qu'on vient taper la borne haute de ce canal, ça devient pessimiste. Il faut commencer à foutre le camp. Quand on vient taper la borne basse de ce canal, c'est le moment où il faut commencer à rentrer fort dans les altcoins parce que là, on va avoir un rebond qui va nous amener vers une tendance haussière du marché des altcoins. Et comme tu peux le constater, c'est qu'en weekly, on est venu rebondir sur cette SMA et forcément, là, actuellement, on est dans le flou. Donc, est-ce qu'on va venir retaper notre borne basse pour ensuite repartir vers une tendance plus haussière? Écoute, j'ai envie de te dire, on verra ça dans les jours qui viennent. Et en micro actus, ce qu'on peut constater avec Akash Network, mon pote, c'est que en 2 mois, ils ont augmenté de 391% les GPU, les CPU qui ont été loués sur la marketplace d'Akash Network. Les produits super cloud d'Akash Network sont de plus en plus utilisés et forcément, ça va pas aller à l'encontre d'une potentielle valorisation du token d'Akash Network. À suivre, mon petit pote. Et on termine rapidos avec un petit point que j'étais obligé de te partager, mon petit gros. On a Ethereum qui en weekly nous a fait une séance qu'il a enfin clôturée. Donc ça y est, c'est bullish. L'Ethereum, est-ce qu'il ne serait pas reparti sur une tendance haussière? Est-ce qu'il nous fait un fake out? Est-ce qu'il va partir puis rebondir? Écoute, c'est ce qu'on va voir dans les jours qui viennent. Toujours est-il que ce qu'il faut noter, mon petit pote, c'est que là aussi, on a une divergence baissière en weekly. Comme tu peux le voir, là, ça descend et là, ça monte. Donc bon. Donc écoute, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on va aller à l'encontre de cette divergence baissière? C'est ce que j'espère, mais dans tous les cas, on ne peut pas savoir. On n'a pas de boule de cristal. Il faudra suivre les paramètres jour après jour. Donc pour ça, je t'invite à t'abonner, mon petit pote. Bon, mon gros, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Et si tu as d'autres sujets que tu aimerais que je traite, des choses que j'ai pas traitées ou alors que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Jérémy de la Crypto Brève à votre service. Et sur ce, un petit like et un commentaire. Tu connais la chanson, ça me donnera la force pour l'algorithme YouTube. Je te donne rendez-vous demain à 5 h du matin. Prends soin de toi. Bisous, ciao, ciao. Bye.